Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça du 4 août au 10 août. C'est parti. En 10e position, on a Tensei Shitara Dainanaoji Datanode, tome 20. Et il a fait 24 818 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, parce que le tome 19, il avait fait 19 840 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci se vente en 4 jours, et comme tu le sais, actuellement, l'anime saison 2 est en cours, et il ne faut pas oublier que ce manga est inspiré d'un light novel. Ensuite, en 9e position, on a One Piece, tome 112. Et il a fait 25 807 ventes. Ça augmente sa vente à 1 92 993 ventes. Il a perdu 5 places par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa 6e publication. Baisse d'un vent du manga. Rappelez que le tome 111, il avait fait 1 167 818 ventes. Le tout en 41 jours. Là, ce tome 6 en 38 jours. Ensuite, en 8e position, on a Dragon Quest Yusha Avanto Bokuen no Mao, tome 13. Et il a fait 27 800 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, parce que le tome 12, il a fait 18 249 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 en 7 jours. Ensuite, en 7e position, on a Gekkan Shoujo no Dakikun, tome 17. Et il a fait 38 159 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse des ventes du manga, parce que le tome 16, il a fait 43 854 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci aussi sont en 3 jours. Il ne faut pas oublier que ce manga a déjà eu un animé. Hein. Il avait eu un animé. En plus de ça, cette année, il a eu un drama au Japon de 36 épisodes qui s'est terminé début juillet. Là. Début juillet, c'était au début du mois de juillet, quoi. Drama de 36 épisodes de 45 minutes. En plus, c'est disponible sur Viki, c'est une plateforme en gros où tu peux voir les dramas japonais, chinois, coréens. C'est là-bas que je regarde la plupart des dramas que je regarde chinois, quoi, historiques. Hein. En gros, c'est là-bas que je regarde la plupart, quoi. Donc, oui, c'est disponible apparemment et je me dis que peut-être une suite pour l'anime pourrait aider à booster les ventes du manga. En plus, le manga arrive en France chez Noël. Il arrive en octobre. On aura les 3 premiers tomes courant octobre, en gros en automne cette année, quoi. Donc c'est bien. Donc c'est bien. Peut-être que maintenant il arrive en France, peut-être parce que les éditeurs ou après qu'une saison 2 était prévue et en gros comme une saison 2 est prévue, il va y avoir les tomes comme ça derrière. En gros, il y aura un bouquin, il y aura le boost à nouveau de l'animé, on aura les tomes en France. Enfin, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, ce serait bien qu'on ait une suite pour l'animé parce que il n'y a qu'un animé qui peut sauver les ventes du manga parce que il peut faire mieux que ça et il doit faire mieux que ça. Ensuite, en 6e position, on a Kaorana Warinto Saku, tome 18. Il a fait 38 534 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse des ventes du manga parce que le tome 17, il a fait 38 647 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome-ci sont en 4 jours et comme tu le sais, l'animé son une est en cours. Et je suis surpris que les ventes du tome 18 ne fassent pas des records de vente ou qui est plutôt une baisse. C'est très surprenant parce que on voit clairement que depuis que l'animé est en cours, chaque semaine, dans le top Oricon des meilleurs ventes de manga sur la semaine, tout en confondu, Kaoru Anawari Saku apparaît comme quoi on voit qu'il y a un boost apporté par l'animé, quoi. Donc je me disais, le tome 18, forcément, il devrait faire des records de vente. En gros, grâce au nouveau lecteur qu'il a acquis, au lecteur qu'il a en temps normal, quoi. Le cumul de tout ça ferait qu'il atteigne des hauteurs jamais atteintes, entre guillemets. Mais apparemment, c'est pas pour le tome 18 qu'on va voir les records. Il faudra attendre le tome 19 ou au pire des cas, le tome 20 pour les voir parce que on voit clairement que il y a un boost dans les ventes du manga parce que les anciens tomes se vendent, quoi. Mais c'est bizarre que le dernier tome sorti n'arrive pas
à faire un record, quoi. On va attendre le tome 19, voire le 20, et c'est l'un de ces deux-là qui devrait, à mon avis, faire les records de vente du manga et montrer le boost que l'anime a apporté vraiment dans les ventes pour les nouveaux tomes. Ensuite, en 5e position, on a Madame Oichi, tome 4, et il a fait 46 133 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application, et comme tu le vois, il y a une différence, on va s'assurer les ventes totales, parce que les ventes totales sont de 46 316 ventes. Donc tu comprends qu'il y a eu quelques préventes. Donc légère baisse, hein, les ventes du manga. Rappelle que le tome 3, il avait fait 48 486 ventes, le tout en 5 jours. Et là, ce tome 6 en 7 jours. Et vu comment le manga est populaire, tu vois clairement que quand il aura assez d'avance, on devra avoir le fameux l'animé arrive prochainement. Ensuite, en 4e position, on a Made in Abyss, tome 14, et il a fait 52 914 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse des ventes du manga, que le tome 13, il a fait 54 087 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci aussi fait son vente en 3 jours. Comme tu le sais, un film animé est prévu pour 2026 et j'ai hâte de le voir parce que je suis un grand fan de l'animé Made in Abyss. Ensuite, en 3e position, on a Maeri Mashita Irumakun, tome 44, et il a fait 55 446 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, parce que le tome 43, il a fait 49 372 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 en 4 jours, et comme tu le sais, l'animé 104 est prévu. J'ai hâte de la voir la saison, parce que je suis un très grand fan de l'animé Maeri Mashita Irumakun. Ensuite, en 2e position, on a Sakamoto Days, tome 23. Et il a fait 68 141 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Et comme tu le vois, il y a une différence entre sa semaine et les ventes totales. Parce que les ventes totales sont de 68 294 ventes. Il faut comprendre par là qu'il y a eu quelques préventes. Donc, légère baisse des ventes du manga. Après que le tome 22, il a fait 68 164 ventes. Le tout en 5 jours. Là, ce tome 6 en 7 jours. Comme tu le sais, l'animé sont une actuellement en cours. Et cette semaine, on a eu un très bon épisode. C'est le meilleur, je dis bien, le meilleur épisode de tout l'animé Sakamoto Days. Il était dingue. J'ai adoré l'épisode, quoi. Donc, 50 Days actuellement, l'animé est magnifique. Il est magnifique, quoi. Donc, j'ai hâte de voir la suite comme d'hab. J'espère vraiment qu'on aura une saison 2 parce que l'animé, oui, même si Sakamoto, le fait qu'il ne tue pas me gêne beaucoup, mais les combats, les chorégraphies, elles sont magnifiques. Hein. Elles sont magnifiques. Donc, c'était un très bon épisode cette semaine. Et enfin, en première position, on a One Punch Man, tome 34, et il a fait 118 623 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application, et comme tu le vois, il y a une différence. On va s'appeler les ventes totales. Les ventes totales sont de 118 909 ventes, donc je comprends par là qu'il y a eu quelques préventes. Bonne vente pour le manga. Rappelez que le tome 33, il a fait 76 992 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci en 7 jours, et comme tu le sais, l'animé tant attendu, saison 3, arrive cet automne, en octobre 2025, et j'ai hâte de voir la saison, j'ai hâte de voir l'animé, parce que One Punch Man, c'est mon animé, j'adore. Donc voilà le top 10 des meilleures ventes de manga sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout en confondu, en première position, on a One Punch Man avec 123 649 ventes. En deuxième position, on a Kimetsu no Yaiba avec 123 266 ventes. Kimetsu no Yaiba, il commence à scruter le haut du tableau. Hein. On voit clairement que l'animé, le film, booste les ventes du manga. Parce qu'en plus, dans le top 50, il n'y a pas de tome de Kimetsu no Yaiba qui apparaissent. Mais malgré tout ça, je pense pas qu'il va faire une remontée de fou et réclamer une place du top 10. Ça me paraît trop compliqué. En gros, pour qu'il le fasse, honnêtement, faut que de maintenant, en gros, mi-août à mi-novembre, il s'arrange à chaque fois, dans le classement tout temps confondu, à faire 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000 ou plus. S'il le fait de mi-août à mi-novembre,
il sera dans le top 10. Mais ça paraît compliqué, ça me paraît compliqué. On va voir. Peut-être qu'on aura une surprise, mais j'y crois pas, j'y crois pas. On va voir la semaine prochaine s'il est encore dans le classement de temps confondu, mais je ne vois pas que Soyeba fait une remontada. Il prend une place du top 10, en gros, en enchaînant les 100 000, 150 000 ventes par semaine de maintenant jusqu'à mi-novembre. Ça me paraît trop compliqué quand même, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, donc ce sera intéressant de suivre l'évolution des ventes dans le classement, tout en confondu, les semaines qui arrivent. En troisième position, on a Kaoruhana Warintosaku avec 116 216 ventes, tu vois. Il est boosté, hein. Les ventes du manga sont boostées grâce à l'anime, parce que, oui, le dernier tome sorti, le 18, il a fait 38 534 ventes. Quand tu fais la différence avec les 116 216 ventes, tu comprends que la différence, c'est grâce aux anciens tomes, dont il y a un boost, mais apparemment, on ne le voit pas encore dans les derniers tomes sortis. Donc, fera-t-on le tome 19, voire le 20, pour qu'en gros, il y ait enfin un record de vente pour le manga et qu'on voit vraiment le boost qu'a apporté l'anime au manga pour un nouveau tome sorti. En quatrième position, Sakamoto Days et 95 572 ventes. En cinquième position, on a Maeri Mashita et le Makun et 65 258 ventes. En sixième position, on a Meiji l'Abyss avec 54 365 ventes. En septième position, Madame Noichi avec 53 897 ventes. En 8e position, on a Subskedol Bakusuru avec 46 015 ventes. En 9e position, One Piece avec 43 278 ventes. Et en 10e position, Dan Dadan avec 42 018 ventes. Dans ce top 10, les mangas qui ont des animés au pas: One Punch Man, animé; Kusayaba, animé; Kaoruhana Warintosaku, animé; Sakamoto Days, animé; Maeri Mashita et le Makun, animé; Meiji l'Abyss, animé; Madame Noichi, c'est trop tôt, mais quelle aura c'est d'avance, c'est certain qu'on aura le fameux. L'animé arrive prochainement. Subscribe Bakusuru, animé; One Piece, animé; et Dan Dadan, animé. Dans ce top 10, les mangas qui seront dans le top 10 annuel, qu'on aura, en gros, le classement de clôture mi-novembre, mais nous on l'aura fin novembre. En gros, sont Sakamoto Days, One Piece et Dan Dadan. En gros, il n'y a que ces trois-là qui, dessus, ils seront, sachant que One Piece et Dan Dadan essaient de rattraper du Sukasen qui est le premier. Mais des deux, c'est One Piece qui a le plus de chances d'être meilleur vendeur parce que logiquement, avant mi-novembre, il aura encore un tome qui sortira. Et ce tome-là devrait faire des ventes qui lui permettront de doubler du Sukasen et être meilleur vendeur. Et Dan Dadan devrait, entre guillemets, rester troisième. En gros, ça devrait être ça. En gros, logiquement, le classement du top 3 devrait être One Piece, du Sukasen, Dan Dadan. Et peut-être qu'on aura une surprise, hein, parce que comme tu vois, Kisoeba, il enchaîne, il cumule les ventes grâce au film animé. Donc, comme je disais un peu plus tôt, si de maintenant à mi-novembre, il s'arrange à chaque fois pas dans ce classement en faisant minimum 100 000 ventes, c'est certain qu'il sera dans le top 10 annuel. Mais s'il ne réussit pas à le faire, bah, il n'y sera pas et ça me paraît quand même compliqué. Hein. Enfin, il peut le faire parce que c'est le manga qui a battu tous les records. Hein, donc, on peut pas être surpris avec lui, entre guillemets. Donc, il peut le faire, mais ça me paraît quand même compliqué. Donc, on va voir ça dans les semaines à venir. Donc, voilà le top 10 des meilleurs mangas sur la semaine. Le top 10 des meilleurs mangas sur la semaine, tout confondu. Je sais pas ce que tu en penses, ton ressenti, si t'es surpris. Laisse des commentaires, like et... Allez, salut!